tous les rapports de recrutement et de la personne responsable, c'est-à-dire le spécialiste de passation des marchés publics, et du régisseur agent comptable, et du contrôleur financier. Tous ces rapports sont signés par cette personne. Ces rapports sont dans ce studio à l'heure où je vous parle. Puis, nous avons continué. C'est ça. On a préparé les termes de référence des experts. On a préparé l'avis à manifestation d'intérêt des experts. Mais nous avions écrit au président de l'autorité de régulation des marchés publics pour lui dire quelle est ou quelles sont les attributions du spécialiste de passation des marchés. Dites-le nous pour que nous puissions avancer. Et là, je vous prie, ce n'est pas long, on va lire pour que les auditeurs entendent ce que je vais vous dire. Le 7 mai 2025, le président de l'autorité de régulation des marchés publics a écrit au président du comité de pilotage pour dire quelles sont les attributions de ce spécialiste. Je vous prie de lire, c'est pas long, pour que l'on comprenne bien ce qui va se passer. Justement, très rapidement, suite à votre demande, Monsieur le Président, en réponse donc à votre lettre sur référencée justement relative à la demande d'information sur les attributions du spécialiste en passation des marchés de l'acte par lequel il est désigné, j'ai l'honneur donc de vous inviter à exploiter les dispositions de l'article 1 alinéa 2 du décret numéro 2020-596 du 23 décembre 2020 portant donc attribution, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics de la commission d'ouverture et d'évaluation. Vous êtes donc invité à définir la lettre de mission du spécialiste en passation des marchés publics en toute indépendance en vous inspirant des attributions décrites et au regard de ce que le copil attend de l'intéressé pour l'accomplissement de votre mission. Pour ce qui est de l'acte de sa nomination, vous avez la latitude de prendre une note de service ou une décision vous inspirant du modèle du type d'acte de nomination d'une PRMP qui se retrouve sur le site de l'ARMP, justement le www.armp.bj. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération. C'est signé de Séraphin Agbangwata. Merci beaucoup. Je vous prie de bien vouloir suivre. Ouais, le décret 2020-596 du 23 décembre 2020 dont a parlé la lettre qui donne attribution du spécialiste des marchés publics est dans ce studio. Et cette lettre dit exactement ceci pour ce qui concerne le recrutement du personnel. L'autorité de régulation des marchés publics nous a bien dit qu'il faudrait que nous utilisions l'article 37 du Code des marchés publics pour le recrutement des experts. La lettre est dans ce studio. Mais le décret dit que pour recruter le personnel, il faut mettre en place une commission. C'est l'article 9 de ce décret qui est ici. Je ne sais pas si vous voulez qu'on le lise. Non, on peut y aller. On peut y aller. On peut y aller pour gagner du temps. Cet article 9 dispose expressément qu'il faut mettre en place une commission d'ouverture et d'évaluation des plis. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons préparé, n'est-ce pas, l'avis à manifestation d'intérêt. C'est ça qui est là. Et le code dispose qu'il faut le publier au moins 10 jours. Nous l'avons publié sur les antennes, dans les colonnes du journal La Nation, officiel, le 4 juin d'une part, le 5 juin d'autre part et le 10 juin d'autre part. Et c'est mentionné là-dedans que les offres doivent nous parvenir au plus tard le 13 juin 2025. C'est ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça fait les 10 jours que nous avons respectés. Et on a dit le 13 juin à 17h, il faudrait envoyer. Ils ont vraiment envoyé. Ensuite, le code dit toujours qu'il faut prendre une note de service pour nommer, et c'est l'article 10,
pour nommer les membres de la commission. La note de service est ici dans ce studio. Et le code dit que c'est le responsable de passation des marchés publics qui doit être le président. Ce qui est fait. Le code dit, ce décret dit que l'agent comptable doit être membre. C'est dit. Le code dit, et ce décret dit, qu'il doit avoir le président de la structure, celui qui vous parle, ou son représentant. Et enfin, le décret dit qu'il faudrait un juriste. Nous avons déjà le spécialiste de passation des marchés qui est président. La note de service est là. Nous avons l'agent comptable qui est là-dedans. On dit le responsable de la structure doit être là-dedans. Donc c'est moi. Au lieu d'être là-dedans, j'ai demandé à tous les 5 membres que nous sommes que chacun vienne avec ses diplômes. Puis, puisqu'on a demandé un juriste, j'ai demandé que tous les membres, nous venons avec nos diplômes. Le président que je suis en matière capacité en droit. Capacité en droit, je répète, capacité en droit. C'est ça là qu'il a comme diplôme. C'est ça. Il se dit toujours juriste partout, il écrit juriste. Il a capacité en droit. Et nous nous sommes dit, mais il faut prendre qui parmi les trois? Les trois. C'est ça. Mais d'office, on ne peut pas prendre celui qui a capacité en droit par rapport à celui qui a maîtrise en droit et DEA en droit. C'est ça. Mais donc, c'est celui qui a pris, celui qui a DEA en droit que nous avons pris. Puisque le président était déjà prévu dans le décret comme devait être là-dedans, pour se faire représenter, je me suis fait représenter par quelqu'un qui est membre, qui lui, il est ingénieur. C'est ça. Et spécialiste en matière d'informatique. Je dis, je le prends pour me représenter au sein de la commission. La note de service est ici, dans ce studio. Ce qui a été respecté. D'accord. Puis, le 16 juin 2025, la commission a commencé à travailler. Le 16 juin 2025. Oui, d'accord. 16 juin 2025. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu comme offre? Nous avons eu des candidats venant des pays suivants. Parlons des experts. Hein. Voilà, les experts. Les experts internationaux devant faire l'audit du fichier électoral. Mais nous allons y revenir, permettez, parce qu'on ne va pas mettre les chapeaux devant. D'accord. Nous avons également appris que vous avez eu une rencontre avec le chef de l'État. Merci beaucoup. Dit concrètement. C'est vrai, de cette trouvaille. Vous avez raison. Vous avez de la mémoire au niveau de votre station de radio. Je vous félicite pour ça. Oui. Merci. Le chef de l'État, après le conseil des ministres du 19 février 2025, a invité les 5 membres du comité de pilotage. Nous avons eu à peu près une 45 minutes d'entretien avec le chef de l'État en présence du ministre de la Justice et de la Législation. C'est ça. Le chef de l'État nous a marqué non seulement son accord, mais son soutien pour faire le travail. En fait, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que l'audit. L'audit, en fait, c'est un travail scientifique et technique. Vous êtes dans ce studio, par exemple. Vous avez décidé de faire des émissions selon une chronologie donnée, selon un ordre donné, selon une... comment votre terme, feuille de route, merci beaucoup. Puis, on dit, ok, d'accord, vous avez commencé le travail. Quelqu'un de l'extérieur va venir pour voir si ce que vous avez prévu vous-même là est respecté ou pas. C'est tout. Voilà ce que c'est que l'audit. Exemple, nous avons beaucoup de chantiers de construction qui se font actuellement sur le terrain. On fait un appel d'offres pour désigner celui qui va faire l'ouvrage. Oui, le maître d'ouvrage. Ensuite, on fait un appel d'offres pour prendre quelqu'un qui va faire le suivi. Évaluation. Et enfin, on fait un appel d'offres pour prendre quelqu'un qui va faire l'audit. Tous les ouvrages que vous voyez là, les constructions, les routes, ces 3 principes-là sont respectés parce que on veut voir si par exemple c'est la route, on a prévu telle épaisseur de goudron dans le cahier de charge. Est-ce que celui qui a, merci beaucoup, est-ce que celui qui a réalisé a respecté l'épaisseur? Ça c'est l'audit qui le fait, etc. Donc c'est de ça qu'il s'agit, simplement. Pour revenir ici,
au fichier électoral. Oui. 1. Il y a un décret qui a mis en place l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, et a confié à cette agence le soin d'inscrire tous les Béninois dans une base de données. On doit mettre votre nom, votre prénom, votre date de naissance, là où vous êtes, le nom de votre père, le prénom de votre père, les lieux où votre père existe, pour votre mère, pour etc. jusqu'au bout. L'audit servira à quoi? Simplement pour dire, on va vérifier si oui ou non. C'est conforme. Merci beaucoup, c'est tout. C'est tout. Va voir si ceux qui ont fait le travail l'ont fait bonne foi ou de mauvaise foi. C'est tout, c'est de ça qu'il s'agit. Exemple, quand on va dire que M. Aziz est devant celui qui doit enregistrer son nom dans la base, il dit quel est votre nom, vous donnez votre nom, votre prénom et tout ça là. Peut-être que dans la journée, il avait déjà enregistré beaucoup de personnes et il y a un seuil de fatigabilité pour l'être humain. Par hasard, de bonne foi, au lieu de mettre Aziz, ils mettent Azouz à votre place. Au lieu de mettre que vous êtes né en 1948, ils mettent vous êtes né en 1848. Par exemple, les erreurs qui peuvent arriver. Et on va dire, mais comment? Aziz, depuis 1848, est encore vivant. Ça va se poser des problèmes. Donc, c'est des choses à corriger. C'est tout. Ensuite, l'algorithme, c'est-à-dire le logiciel qui doit permettre à ce qu'on fasse l'extraction de la base de données pour en faire le fichier électoral. Est-ce que ce logiciel est performant ou non? Est-ce qu'on peut l'améliorer pour qu'il n'y ait pas des erreurs? Que les étrangers ne sortent pas dans le fichier, que les mineurs ne sortent pas dans le fichier. Voilà autant de choses techniques et scientifiques que l'audit va faire. C'est tout, il n'y a rien de politique dans cette affaire-là. Donc le chef de l'État nous a donné son accord. Et nous nous sommes retirés pour continuer le travail. Donc voilà qui est assez clair et limpide. On en revient alors cette fois-ci aux experts. Pourquoi d'abord des experts internationaux ont-ils été sollicités dans le cadre de cet audit? Parce que c'est un travail scientifique qui nécessite, n'est-ce pas, une certaine expertise. Ne se lève pas pour faire l'audit qui veut. Se lève pour faire l'audit quelqu'un qui a la compétence, qui a la formation et qui a l'expérience. Voilà pourquoi nous l'avons fait. Mais il y a bel et bien des experts internationaux qui sont béninois, tout comme il y a des experts internationaux qui sont étrangers. Et quand nous avons lancé l'avis à manifestation d'intérêt le 4 juin 2025 dans les colonnes du journal La Nation, nous l'avons envoyé également dans les colonnes du journal de la CEDEAO. Nous l'avons envoyé également dans les colonnes du journal de l'UEMOA. Donc, ces trois organes-là ont publié l'avis à manifestation d'intérêt. Et nous avons reçu des réponses. Vous avez des retours? Voilà. Alors, nous avons eu en tout, au 13 juin 2025, à 17h GMT, soit 18h heure du Bénin. On a eu 6 experts béninois qui se sont manifestés. 5 experts français qui se sont manifestés. 4 experts nigériens, Niger, qui se sont manifestés. 3 experts de la Côte d'Ivoire. 2 experts du Togo. 2 experts du Sénégal. 2 experts du Mali. 2 experts de la République démocratique du Congo. 1 expert d'Italie. 1 expert de Madagascar. 1 expert de Mauritanie. 1 expert de Burkina Faso. 1 expert de Guinée-Conakry et 1 expert du Canada. Soit au total 32 experts qui se sont manifestés pour que nous puissions faire le travail. La moisson a été bonne. A été très bonne même d'ailleurs. C'est ça. Voilà donc ce qui s'est passé. Alors, la loi dit qu'il faudrait que la commission dont je vous ai parlé, dont la composition a été donnée tout à l'heure, a au maximum 10 jours pour faire la sélection et rendre public le résultat. C'est ça. La commission a travaillé du 16 juin au 25 juin 2025. 16 juin au 25 juin 2025. Comptez, vous allez trouver 10 jours. Voilà. C'est exact. Très bien. Et quand la commission a fini de travailler, un rapport a été publié. Et nous l'avons également publié dans le journal La Nation. Et on l'a envoyé sur tous les réseaux sociaux. Ce rapport
dit exactement que sur les 32 qui ont soumissionné, les 4 que nous voulons sont les suivants. L'expert international en droit, il est de la République démocratique du Congo. D'accord. L'expert international en démographie statistique, c'est une femme, elle est de la France. L'expert international en biométrie, il est de la France, M. Marie Fabien. Et l'expert international en système d'information, il est du Togo. Voilà les 4 qui ont été retenus par la commission. D'accord. Et pour permettre à ce que nous puissions faire attention pour éviter des problèmes, parce que je suis de la bonne gouvernance. Absolument. Et je dois donc veiller à cela. Bien sûr. J'ai dit, mais voilà ces messieurs et dames qui ont été retenus parce que le dépouillement les a mis en première position. Mais si par hasard, l'un ou plusieurs d'entre eux avaient un conflit d'intérêt pour le travail qu'il y a à faire, il vaut mieux en tenir compte en même temps. Absolument. Exemple, si par hasard, un ou plusieurs parmi eux étaient déjà mêlés au fichier électoral du Bénin au niveau de l'Agence nationale d'identification des personnes, il me faut savoir ça. Tout à fait. Donc, j'ai écrit au directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes. 2. J'ai écrit au directeur général des élections à la Sénat. La lettre que voici très rapidement. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous communiquer le nom des experts internationaux retenus pour réaliser l'audit du fichier électoral du Bénin. Il s'agit de expert légal, Monsieur Malonda Ronsard. Expert en biométrie, Monsieur Marie Fabien. Expert en démographie statistique, Madame Sali Karine. Expert en système d'information, Monsieur Alpha Pama. Je voudrais vous prier de bien vouloir m'indiquer, premièrement, si parmi les 4 experts, il y en a parmi eux qui ont travaillé avec la Sénat d'un côté, la lettre de la Sénat est partie, et avec l'ANIP de l'autre, dans le cadre du fichier électoral pour la liste électorale informatisée LEI. C'est ça. 2. Sinon, merci de me le confirmer. 3. Si oui, qui est ou qui sont-ils? 4. Enfin, si oui, est-ce que celui ou ceux concernés peuvent faire partie de l'équipe devant réaliser l'audit du fichier électoral du Bénin? Les experts sont attendus à Cotonou le 6 juillet 2025. Votre réponse dans le délai qui vous plaira pourra permettre d'ajuster ou non la composition de l'équipe avant son arrivée au Bénin. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de mes salutations distinguées signé Jean-Baptiste Elias. L'ANIP a répondu. Le directeur général de l'ANIP a répondu le 2 juillet 2025 à monsieur le président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Votre lettre que je viens de citer du 30 juin 2025. Monsieur le président, j'accuse réception de votre correspondance ci-dessus référenciée par laquelle vous m'avez notifié le rapport d'évaluation des experts devant vous accompagner dans votre mission d'audit du fichier électoral et vous en remercie. Par ailleurs, je voudrais porter à votre connaissance qu'aucun des experts sélectionnés pour cette mission n'a précédemment collaboré avec l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP dans le cadre du fichier électoral. Vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée. Signé le directeur général, monsieur Aristide Guy Adjinakou Niaoui. Voilà ce que nous avons fait. À partir de cet instant, nous sommes à l'aise. C'est ça. Et c'est quand nous avons reçu ça là seulement que le 4 juillet, cette lettre est arrivée chez nous le 2 juillet 2025. C'est seulement après ça que nous avons eu la confirmation qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec ça, que j'ai ordonné l'achat des billets pour que les experts arrivent au Bénin le 4 juillet
2025. C'est ça. Voilà des précisions Oui. que je tiens à vous apporter Oui. dans ce qui a été fait. D'accord. Je vous écoute. Merci pour toutes ces précisions peu ou prou qui en valaient la peine. Président Jean-Baptiste Elias, c'est vrai, vous avez évoqué tout à l'heure l'algorithme. Alors, on sait aussi que l'algorithme pour extraire justement les données sera utilisé, je crois bien, en septembre 2025 et le premier fichier électoral sera remis à la Sénat. Alors, en quoi cela consiste-t-il réellement, cette étape-là, pour être plus précis, et quelles sont les exigences que cela, en tout cas, impose? La loi a prévu ce qu'il faudrait faire. Le code électoral également a prévu ce qu'il faudrait faire. Et le décret portant création, attribution et fonctionnement de l'Agence nationale d'identification des personnes également a prévu ce qu'il faut faire. De ce point de vue, Oui. il y a donc une base de données qui permet d'enregistrer les Béninois d'une part et d'autre part les étrangers qui existent et qui sont au Bénin. C'est ça. C'est le registre concernant les Béninois qui est sollicité pour le fichier électoral puisque ne peuvent voter que des Béninois, Absolument. pas les étrangers. Alors, dans cette base, tout ce qui est né est inscrit jusqu'à sa mort. Et le code dit, pour être électeur, il faut avoir 18 ans, Oui. au moins, et Au plus. au plus, Ouais. vous avez l'âge que vous voulez. Oui. Donc, le logiciel qui doit extraire le fichier électoral doit tenir compte de tous ceux qui, dans la base, ont 18 ans et plus. Et c'est ça là qu'il faudrait que le travail puisse se faire. Voilà pourquoi je disais à l'entame de la mission, au cas où ce logiciel aurait éventuellement quelques imperfections Oui. et qu'il aurait laissé passer des gens qui n'auraient pas 18 ans, il faudrait justement que l'audit puisse permettre de voir et d'apprécier avant que la liste ne puisse sortir en septembre, comme vous venez de le dire, Oui. pour corriger ces imperfections-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Et donc, dans le travail que l'ANIP va faire pour permettre à ce que les élections se passent dans de bonnes conditions, chaque Béninois qui est inscrit dans la base a donné sa situation géographique. J'habite tel endroit, je suis dans tel quartier, je suis dans tel arrondissement. Et donc, l'algorithme doit sortir que monsieur X a son centre de vote à tel endroit. C'est ça. Maintenant, si à l'enregistrement, l'intéressé s'est trompé pour donner une autre destination, bel et bien, malheureusement, l'algorithme ne donnera que cette destination. Absolument. Et le code a prévu que une fois qu'on aurait fait la première extraction, on appelle ça la liste électorale informatisée provisoire, C'est la ça. LEIP. C'est ça. Et cette liste informatisée doit être affichée pendant 15 jours D'accord. pour permettre à chacun d'aller voir. Si vous allez à votre centre de vote habituel ou à votre poste de vote habituel et que vous ne trouvez pas votre nom, vous avez la possibilité d'écrire à l'ANIP pour dire je m'appelle tant, je suis dans votre base de données, je n'ai pas trouvé mon nom au centre de vote ou au poste de vote habituel. Veuillez vérifier s'il vous plaît, mettez-moi à tel endroit. Et puisque votre nom est dans la base, eh bien la correction se fera facilement pour que vous vous retrouvez dans votre poste de vote le jour du vote. C'est tout, vous avez ça. donc ça à faire. D'accord. Et tout ceci doit être corrigé pour que la Sénat puisse avoir la liste correcte 2 mois avant les premières élections générales, à savoir le 11 Oui. novembre au plus tard. La liste électorale informatisée propre doit être entre les mains de la Sénat, puisque le premier vote de 2026 aura lieu le 11 janvier 2026. Absolument. Alors, si vous permettez rapidement, Sosten Fadero, est-ce que l'enregistrement justement dans la base des données a été fait dans les normes? C'est justement ce que l'audit va permettre de vérifier. savoir. C'est ça. Aucun de nous n'est en mesure de le De dire le dire aujourd'hui. de façon péremptoire à l'instant. Non, D'accord. pour nous, nous faisons foi et nous faisons confiance Oui. à ceux qui ont travaillé. Et comme je le disais tout à l'heure,
il y a un seuil de fatigabilité. C'est ça. Il peut y avoir des irrégularités. Voilà, de bonne foi. C'est ça. De bonne foi. Je vous dis encore une fois, par exemple, on veut écrire Aziz, on met Azouz, par exemple. Des erreurs, Ou bien on dit, il est né le 4 janvier 2003, et puis on met 4 janvier 2053, par exemple. C'est ça. Nous ne sommes pas encore en 2053. Donc voilà des petites erreurs qui peuvent arriver parce que la personne est fatiguée au moment où il enregistrait. Et donc de ce point de vue, l'audit va permettre de redresser toutes ces petites erreurs-là pour que tout puisse se passer bien. Maintenant, il y a aussi le problème des décès. Absolument. Voilà, les décès. La loi a prévu que nous puissions tous ensemble déclarer les décès au niveau de notre famille. Malheureusement, ça ne se fait pas. Ce n'est pas souvent le cas. Ce n'est pas souvent le cas. Et c'est là aussi un problème. Parce que quand on est affligé, quand on a la douleur, n'est-ce pas, de perdre un être cher, on ne pense pas toujours à aller au niveau des services compétents pour faire la déclaration. Et ça pose un problème, mais c'est un problème mondial. C'est ça. Ce n'est pas seulement au Bénin. Et aucune liste électorale dans le monde entier n'est fiable à 100%. Il y a quelques petites erreurs, mais des erreurs acceptables qui peuvent permettre d'avancer sans anicroche. D'accord. Sosten, dans 19 minutes, les auditeurs vont devoir interagir. Oui, mais en attendant, il faut quand même préciser que notre causerie s'attelle autour de l'audit du fichier électoral. Qu'est-ce qu'il en est exactement à ce jour depuis l'installation du comité de pilotage que préside d'ailleurs notre invité qui est en plateau avec nous, Jean-Baptiste Elias, qu'on ne présente plus sous nos tropiques. Alors, Jean-Baptiste Elias, depuis votre installation et également le gouvernement qui a joint à la parole en mettant à disposition les fonds nécessaires pour l'audit du fichier électoral, quelles sont les difficultés inhérentes à cette mission? Il y en a eu forcément au-delà de tout ce que vous essayez quand même de dévoiler de positif. Oui, nous avons effectivement quelques difficultés. La première difficulté, c'est de pouvoir trouver un bâtiment pour abriter le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Ça n'a pas été facile. Depuis janvier, nous avons commencé par chercher. C'est ça. On a fini par trouver un bâtiment que la semaine dernière. Je vous parle de 25 ou 30 juin 2025. Depuis janvier, on cherche, on ne trouve pas. Parce que tout simplement, les propriétaires n'ont pas envie de louer leur bâtiment à l'État. Et il y a des procédures que nous devons respecter. Les propriétaires disent, nous là, il nous faut tel nombre d'avances. Or, la réglementation des finances publiques l'interdit. Ensuite, les propriétaires disent, moi, je vais louer mon bâtiment à tel prix. Or, il y a un arrêté du ministre de l'économie et des finances de 2015 qui dit que dans chaque quartier de ville, dans Cotonou ou ailleurs, un bâtiment de tel standing avec tel nombre de pièces ne peut être loué qu'à tel prix. C'est ça. Or, il y a eu de modernisation dans la ville de Cotonou. Et une fois qu'il y a eu modernisation, eh bien, il y a eu renchérissement des coûts. C'est ça. Quand vous prenez l'arrêté de 2015 qui dit par exemple que dans tel quartier, tel bâtiment ne peut coûter que 150 000 francs, aujourd'hui le propriétaire vous dit, moi je vais le louer à 500 000. Par exemple, parce que entre-temps, la voie bitumée est passée par là, entre-temps, la vie économique est passée par là, et il vous dit ça. Et puis, vous faites demi-tour. Donc, ce n'est que il y a quelques jours seulement qu'on a fini par trouver quelqu'un qui a accepté de nous louer un bâtiment. Première difficulté. D'accord. Deuxième difficulté. Je vous l'ai dit, nous avons pensé que face au problème de finances publiques, il faudrait que des experts nationaux dans le domaine puissent gérer les finances publiques. Nous avons demandé, merci beaucoup, orthodoxie financière oblige. Nous avons demandé au ministre de la Justice de faire gérer les fonds à son niveau. Il a dit non. Nous avons demandé au ministre de l'économie et des finances de nous donner le personnel nécessaire de moi gérer les finances publiques. On n'a pas de réponse. On a été obligé de recruter. Et ça nous a pris du temps pour trouver les qualifications requises poste par poste
Par exemple, pour le contrôleur financier, il fallait trouver quelqu'un qui a effectivement joué ce rôle dans la fonction publique et qui se trouve être à la retraite, d'une part. Mais il faut trouver quelqu'un qui n'est pas très loin de la retraite parce qu'il y a eu des réformes en matière de gestion de finances publiques qu'il doit maîtriser. C'est ça. Ça n'a pas été facile. Nous avons mis plus de 3 mois à trouver l'oiseau rare pour ce niveau-là, ainsi de suite. Même chose pour le spécialiste de passation de marché, même chose pour le régisseur financier. Voilà autant de difficultés que nous avons eues. Autant vous arrêter, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même une très belle option que le ministre de l'économie et des finances ne puisse pas vous donner une suite favorable? C'est comme si on vient de juger parti, puisque c'est l'État qui vous a dit essayez d'organiser l'audit du fichier électoral. Il va chercher forcément sa neutralité. Eh bien, si c'est ça, nous l'acceptons. Et nous avons fait ce que nous devons faire aussi pour pouvoir arriver à bout. Parce que nous n'avons pas croisé les bras pour dire qu'on n'a pas de réponse. Donc, pour cette raison-là, nous allons fermer la porte. Non, on n'a pas fait ça. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai aussi que on sait que vous ne parlez qu'avec des chiffres et des preuves. Jean-Baptiste Elias, on peut être sûr de ce que, par exemple, ce qui se passe dans votre... on va dire dans votre domaine, est-ce qu'au thème de votre travail, les suspicions, on va dire d'une frange, en tout cas de la classe politique, notamment celle de l'opposition, sur justement la crédibilité de cette liste-là pourrait disparaître éventuellement? A priori, il ne devait pas y avoir de suspicion de part et d'autre. Je répète, l'audit du fichier électoral est un acte scientifique et technique. Le Bénin n'innove pas. D'accord. J'ai été, comme vous le savez, le président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption. Donc les 54 États, je les ai maîtrisés. Ça. On a fait l'audit du fichier électoral à Madagascar. On l'a fait au Sénégal. On l'a fait en Côte d'Ivoire. On l'a fait au Niger. On l'a fait au Togo. On l'a fait au Burkina Faso. On l'a fait au Mali. On a fait en République démocratique du Congo. On a fait au Kenya. Vous voulez que je continue la liste? Je continuerai la liste si vous voulez. On va s'en arrêter là, vous faire. Alors, donc, de ce point de vue, le Bénin n'a pas innové pour demander qu'il y ait un audit. Et je vous ai dit, l'audit c'est quelque chose de normal. On a prévu de faire quelque chose. Est-ce que ce qu'on a prévu a été fait normalement? Sinon, on corrige, c'est tout. Et de ce point de vue, je vous dis, avec l'expérience probable que les experts internationaux qui sont retenus ont, ils doivent pouvoir apporter de la lumière sur le travail qui est fait. Pourquoi pas confirmer que tout va bien? Pourquoi pas? Ou alors dire voici ce qui manque et il faut corriger, c'est tout. Voilà de quoi il s'agit. À part de cet instant-là, toute la classe politique, qu'elle soit de l'opposition, qu'elle soit de la mouvance, tous les responsables des organisations de la société civile doivent s'entendre pour dire le travail a été fait. Quelqu'un d'autre, comme œil extérieur, est venu voir, il a confirmé ou il a fait des recommandations pour corriger un certain nombre de choses. Les corrections ont été faites, pas de problème, nous avançons. Et que le peuple décide, n'est-ce pas, au jour des élections pour que les choses se passent bien. Voilà le problème. En clair, à travers votre argumentaire, les populations peuvent avoir, sans risque de se tromper, une garantie certaine que le processus sera sans fioritude. À notre avis, ça doit être ça. Il ne devait pas y avoir de problème, normalement. D'accord. Président Jean-Baptiste Elias, revenons maintenant sur l'actualité que vous évoquiez et mettons le pied dans les plats. Alors, pour une équipe, pour des résultats probants, il doit pouvoir y avoir de l'harmonie. Une synergie d'action. Alors, il se fait malheureusement ou peut-être malencontreusement ou fortuitement, ça dépendra de la réponse que vous allez nous apporter. Un des vôtres crie à haut sur ce que vous êtes en train de bâtir. Vous avez évoqué en entame, on a dit qu'on va y revenir. Je pense que c'est l'occasion de nous dire à l'étape actuelle, nous, notre rôle ici n'est pas de revenir sur ce qui vous divise pour autant, mais quelle garantie donnez-vous à ces milliers de téléspectateurs, j'allais dire d'auditeurs, justement, pour le suivi sur les canaux digitaux. Absolument, d'une manière ou d'une autre, pour une garantie et que le processus va connaître son aboutissement sans justement fioriture, parce que
Entre-temps aussi, on veut bien savoir, l'un des vôtres, pour ne pas le nommer, Michel Aloko, est-ce qu'il vous a approché et pourquoi le linge sale n'a-t-il pas été lavé en famille et pour que justement ces petites guéguerres se retrouvent malheureusement sur soit des médias sociaux ou sur des médias conventionnels? D'abord, quand il a fait sa première sortie au mois de mai, nous n'avons pas compris, on s'est demandé ce qui se passait. Jusque-là, j'avoue que je ne savais pas quelle était sa formation. Puisque tout le temps, il nous dit, je suis juriste, je suis juriste, je suis juriste. Nous, on pensait modestement qu'il est même un docteur en droit ou un agrégé en droit, pourquoi pas. Et donc, on se demandait ce qui se passait. Mais chaque fois qu'il pose des actes, on se dit, mais c'est pas possible. Et c'est quand nous avons demandé que chacun vienne avec ses diplômes que nous avons constaté qu'il a la capacité en droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est limité. Non, c'est pas méchant. Autrement, ça veut dire qu'il n'a pas le profil pour... Il est limité dans ses appréciations. Dans ce studio maintenant, moi je viens de vous lire, et vous avez lu vous-même la lettre que le président de l'autorité de régulation des marchés publics nous a envoyée pour donner les attributions du spécialiste de passation des marchés. Et il a bien dit qu'il faudrait qu'on puisse appliquer le décret dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir le décret 2020 596, n'est-ce pas, du 596 du 23 décembre 2020. Mais lui il dit que non, que ce décret-là ne doit pas être appliqué. Qu'est-ce que moi je peux faire? Le président de l'autorité de régulation des marchés publics dit, c'est ça là qu'il faut faire. Lui dit non. Sur la base de quoi il rejette un décret signé du président de la République, confirmé par le président de l'autorité de régulation des marchés publics. Mais pour ce concert, vos portes ne sont pas souvent fermées. Est-ce qu'il y a eu des conciliabules entre-temps? Est-ce que vous avez discuté en un mot? Non seulement ça, je peux vous donner la date par laquelle je lui ai transmis le contenu total du décret qu'il a tiré, qui m'a montré que j'ai le décret en main. Malgré ça, il dit non. Que voulez-vous que je fasse d'autre? C'est ça le problème. Donc, moi... Est-ce qu'on peut apparenter cela à une guerre de leadership ou à une guerre de personnes? C'est possible, je suis incapable de vous dire pourquoi il fait ça. Alors que tout ce que je viens de dire maintenant, toutes les pièces sont là. Toutes les preuves sont là. Je ne parle jamais sans preuve, vous le savez bien. Et je vous dis, on sort de ce studio tout de suite. Quelqu'un qui demande à voir toutes les pièces que je viens de vous montrer, je lui montrerai. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il a peut-être d'autres raisons. Ou peut-être il a envie de nuire. Je pèse bien mes mots. C'est possible que selon lui, bon, ok, il faut nuire à ces messieurs-là qui travaillent avec moi, parce que c'est ça. Donc, la volonté de nuire ou de déstabiliser le travail que nous faisons est peut-être son objectif. Je ne sais pas. Mais nous sommes sereins. Parce que le peuple et les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment, qui savent que je donne toujours des preuves de ce que je dis. Les preuves sont là, je les ai citées, j'espère que tout le monde entend, et vous allez dire quand est-ce qu'il y aura la rediffusion de cette émission, pour que tous ceux qui n'auront pas écouté maintenant puissent écouter la rediffusion. Assurément, on va le dire à la fin. D'autre part, vous allez me donner copie de cette émission, pour qu'on le mette sur les réseaux sociaux aussi, pour que les gens entendent. Puisque lui, il a fait sa sortie, et il a mis sur les réseaux sociaux. On mettra également votre émission sur les réseaux sociaux, pour que les gens comprennent, qu'on compare. Entre celui qui parle avec preuve et celui qui dit ce qu'il pense comme il veut, sans preuve, le peuple va faire la différence. De toutes les manières, le plateau de Carte sur Table n'est pas un tribunal, hein, mais pas du tout. Ce qui est sûr, on a envie quand même d'éclairer l'opinion publique, parce que pour un comité de pilotage où il n'y a que 5 membres, il faille quand même une certaine synergie d'action, d'autant plus que, au-delà même des populations qui vous observent, il y a les partis politiques, et j'allais en venir. Est-ce que dans l'évolution de ce processus, est-ce que des partis politiques, que ce soit responsables, que dis-je, hein, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, vous ont-ils approché pour s'enquérir des nouvelles? Merci beaucoup. Pour cet audit de fichier électoral, par exemple, dès que nous sommes installés, nous avons écrit à tous les partis de la mouvance. Union progressiste Le Renouveau, Moël Bénin,
Renaissance nationale, Bloc républicain, ces 4 partis-là n'étaient pas aux assises ayant conduit à la mise en place de comité de pilotage. Nous leur avons écrit pour demander à les rencontrer, pour leur expliquer le côté scientifique et technique de l'audit. Nous avons été reçus par une bonne délégation de l'Union progressiste de renouveau, une bonne délégation de Moël Bénin, une bonne délégation de Renaissance nationale. À ce jour, 6 juin 2025, le Bloc républicain ne nous a pas encore reçus. Mieux, quand la mission de la commission d'évaluation des offres a terminé son travail, j'ai écrit à tous les partis politiques pour dire: les experts vont arriver, préparez-vous pour des rencontres avec les experts au moins 2 ou 3 fois pendant leur séjour. Il ne reste à ce jour, 6 juillet 2025, que les lettres pour FCBE et les lettres pour restaurer l'espoir, parce que je ne connais pas encore leur siège pour pouvoir le leur envoyer. Donc les lettres sont là depuis. Tous les autres partis. Est-ce que c'est un parti qui existe encore juridiquement dans l'arène politique? Qui? Restaurer l'espoir. Normalement, oui. Restaurer l'espoir existe encore. FCBE existe encore. Je ne connais pas leur siège pour l'instant. Je vais, dès lundi, donc demain 7, chercher à savoir si quelqu'un peut m'indiquer leur siège. La lettre est là. On leur enverra la lettre pour que tout le monde sache qu'on n'a oublié personne. Tous les partis de l'opposition sont invités. Tous les partis de la mouvement sont invités pour dire que les experts seront là. Il y aura des rencontres avec ces partis-là. Préparez-vous pour les recevoir et discuter avec ces partis-là. Voilà ce que nous avons fait, modestement. Nous avons écrit au président de la Cour constitutionnelle pour dire: les experts vont arriver. S'il vous plaît, monsieur le président, faites tout pour les recevoir. On a écrit à la Sénat. On a écrit à l'ANIP. On a écrit à l'autorité de protection des données à caractère personnel. Voilà. Tout ce monde-là, nous leur avons écrit. On a écrit à la Commission béninoise des droits de l'homme pour dire: les experts vont arriver, préparez-vous pour les recevoir, s'il vous plaît. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Dans 3 minutes, on va ouvrir la ligne à nos auditeurs. Donner la ligne aux auditeurs pour qu'ils puissent interagir avec nous. Ce sera via notre canal traditionnel, le 01 65 0024 24. Mais avant, Jean-Baptiste Elias, c'est vrai que l'audit du fichier électoral a été porté par notamment des partis de l'opposition qui ont suscité l'assentiment du chef de l'État Patrice Talon, qui finalement a dit qu'il faille véritablement aller à ce processus si cela devrait permettre de taire les clivages et permettre à chacun de comprendre que véritablement la liste électorale est quand même assez clémente pour permettre aux uns et aux autres d'aller aux élections. Est-ce qu'il n'y a pas eu de préoccupations particulières soulevées par l'opposition? Merci de poser cette question, je vais vous répondre. Quand en octobre 2022, l'ancien directeur général de l'ANIP a réuni les organisations de la société civile pour leur présenter le nouveau format du fichier électoral, puisque la LEPI est terminée. Il s'agira donc de faire la LEI, à savoir la liste électorale informatisée. Le modeste serviteur qui est devant vous sur ce plateau, Elias Jean-Baptiste, a levé le doigt au nom du FONAC pour demander à M. Goubedji, le directeur général de l'ANIP à l'époque, compte tenu de l'expérience, la modeste expérience que j'ai eue en ma qualité d'ancien président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption, j'ai demandé qu'il faut faire l'audit du fichier. Il a accepté. Et nous avons travaillé pendant 10 jours sur ce dossier au niveau de l'ANIP. Il a invité les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine. Il a invité les partis politiques et de la mouvance et de l'opposition. Ils étaient là tous. Nous avons travaillé pendant 10 jours. Tous autant qu'ils sont.
mouvance ou opposition, ils ont dit, Monsieur Elias, c'est vous qui allez coordonner, puisque c'est vous qui avez demandé, c'est vous qui avez réussi à obtenir ce travail-là que nous voulons faire. On a travaillé pendant 10 jours. Puis, le 29 octobre 2022, on a été buté par la loi qui dit que l'ANIP doit extraire de la base de données des éléments à fournir à la Sénat. On ne pourrait plus continuer le travail. Nous avons le choix entre deux possibilités. Ou bien nous disons, nous on continue le travail, on s'en fout. On peut avoir vide juridique. Nous n'allons pas prendre cette disposition-là, nous sommes des légalistes. Et nous avons dit alors, on va arrêter. On travaillera avec la liste comme ça, quels que soient les déchets qu'il y aura là-dedans. Puis après, on prendra le temps pour le faire. Donc, première étape déjà, on avait déclenché l'audit du fichier électoral en octobre 2022, qui doit servir à l'élection de janvier 2023. Et c'est donc après ça qu'à l'occasion d'une rencontre avec le chef de l'État, les partis politiques de l'opposition qui étaient donc présents dans ce travail que nous avons fait en octobre 2022, a demandé au chef de l'État qui a accepté qu'on puisse faire l'audit du fichier électoral parce qu'on a le temps de le faire. La preuve, depuis janvier que nous sommes en juillet maintenant, on n'a pas encore fini. Autrement dit, en octobre 2022, là, les 10 jours ne pourront jamais suffire pour faire le travail. Donc c'est de ça qu'il s'agit simplement. Voilà. Voilà qui est clair, hein. 10 heures passées de 1 minute sur tous nos canaux de diffusion. Hein. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes bel et bien sur Carte sur table. Et le thème de cette émission, c'est élection générale de 2026. Où en sommes-nous avec l'audit du fichier électoral? Et notre invité, c'est Jean-Baptiste Elias, président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Si en temps des questions ont dû échapper à notre discussion, c'est le moment pour vous, amis auditeurs et auditrices, de pouvoir les partager avec nous, quitte à l'inviter, pourquoi pas, d'apporter d'éclaircissements à propos. Ceci grâce à la dextérité technique d'Europe. Boto Radio. Carte sur table, la question de l'auditeur. 01 65 00 24 24, c'est le numéro à composer pour être en direct avec nous. Il y a sans doute un auditeur au bout du fil. 01 65 00 24 24. Auditeur au bout du fil, bonjour. Bonjour le plateau. Oui. Vous vous présenter s'il vous plaît. Paul Raoul Zinsou depuis Porto Novo. Depuis Porto Novo, monsieur Paul Raoul Zinsou. Bonjour très cher papa. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci. Est-ce que vous pouvez me permettre d'aller à une préoccupation qui ne sujet pas dans cette émission? Allez-y. Allez-y, on va voir hein, la possibilité. Monsieur Elias, vous n'êtes pas sans savoir, j'espère que vous connaîtrez bien le Centre national de production de manuels scolaires. Répondez-moi, s'il vous plaît. Allez-y pour votre préoccupation. Oui, c'est pour vous dire que le Centre national de production de manuels scolaires est une imprimerie créée par la coopération bénino-allemande, rien pour aider le système éducatif béninois en matière de manuels scolaires à moindre coût, qui est en voie de disparition sous le grand regard de son ministre de tutelle, Saliman Karim. Cher ami, oui. Ce matin nous parlons de l'audit du fichier électoral. Est-ce que vous avez des préoccupations allant dans ce sens? Je vais dire que il est parti. Alors, on prend un autre auditeur au bout de la ligne. Allô? 01 65 00 24 24, auditeur au bout du fil, bonjour. Bonjour, mon père. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste. Bonjour. Oui, bonjour. Cher ami, merci de diminuer un peu le volume de votre poste récepteur. Ça peut aller? Oui, allez, présentez-vous. Je vous ai suivi. Présentez-vous, s'il vous plaît. La qualité n'est pas du tout optimale. Merci de diminuer sensiblement le volume de votre poste récepteur, cher ami. C'est bon? Oui, présentez-vous. Carlos Michel Aoun. D'accord. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle à votre en ce moment dans le premier arrondissement. Allez-y pour votre préoccupation.
je vous ai suivi de long à large. Je suis convaincu par tout ce que vous aviez dit. Mais par contre, j'ai aussi suivi en milieu de semaine l'intervention de M. Michel Aloko, le pasteur Michel Aloko, sur une chaîne de télévision ESAE TV. Et là, je dis, il n'a pas été convaincant. Et je me demande en quelle qualité il a été recruté au sein du cadre de concertation des confessions religieuses. Parce que moi, je me suis rapproché auprès des gens. On me dit qu'il ne met pas pasteur, il n'a pas d'église. Et voilà qu'il est le porte-parole du cadre de concertation des confessions religieuses. C'est les religieux qui me l'ont dit, ce que je dis. Et toutes ces déclarations contre vous, vraiment, c'est grave et gravissime. Je suis content que vous soyez là ce matin pour laver votre honneur. Maintenant, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il va toujours continuer à être le porte-parole du cadre de concertation des confessions religieuses en votre sein? Parce que les cadres de confession religieuse ne le reconnaissent même pas en tant que leur porte-parole. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Bon, c'est vrai que sur cette émission, nous parlons de l'audit du fichier électoral et nous ne parlons pas de cette casquette. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations, cher ami? Je n'ai pas une autre préoccupation. Puisque le pasteur Michel Aloko, pendant tous les 10 ans du président Jaïr Bongo, il n'a fait que SCBE, tout en étant le porte-parole des confessions religieuses. Voilà qu'il continue encore cette année. Et je ne sais même pas pour qui il roule. Est-ce que vous voyez? Est-ce que M. Jean-Baptiste Elias, vous pouvez nous clarifier un peu sa position en votre sein? Carlos Michel Aounou, il va vous répondre. Votre préoccupation a été prise en compte. Autre auditeur 01 65 00 24 24, c'est le numéro à composer pour être en direct avec nous. Auditeur bout du fil, bonjour. Oui, M. Fadaero, bonjour. Bonjour à vous, présentez-vous. Et appelez-moi Taoufik Aklopano. Taoufik Aklopano, vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle depuis Godomé, quartier Nengoto. D'accord, ok. Allez-y pour votre préoccupation. Voilà, et Jean-Baptiste Elias, bonjour. Bonjour à vous. Oui, et merci beaucoup, puisque comme c'est une cause républicaine, c'est pour une cause républicaine que, comme on dit chez nous, en forme météo, c'est Gobobiakou, et on doit auditer le fichier électoral. Mais, et par rapport à la loi, selon, je veux parler de la réforme du système partisan. Et est-ce que pour les dernières élections-là, vous étiez dans les urnes? Est-ce que vous vous êtes rendu aux urnes pour donner un cachet à quelqu'un que vous aviez eu dans votre cœur, qui va vous représenter à l'Assemblée? Est-ce que, en son temps, puisque les dernières élections datent de 2023, il me semble, non? Donc, est-ce que vous, en tant que citoyen comme moi, lorsque je vous regarde, je ne vous donne pas tous ces titres que vous portez au dos là, en tant que citoyen lambda là, est-ce que vous vous êtes déplacé, malgré qu'aujourd'hui, vous forcez la main au gouvernement à ce que le fichier soit audité? Est-ce que vous vous êtes rendu aux urnes pour les dernières élections là, aller opérer votre choix? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ce que j'ai compris depuis 90, moi qui vous parle, je suis en train de tendre vers mes 45 premières années, depuis qu'on m'a envoyé sur cette terre-là. Donc, depuis 90, et chaque fois, lorsqu'on est à la veille d'une élection, l'institution que vous aviez eu la chance de présider tous les 5 ans ou 4 ans, je ne sais pas, c'est-à-dire il y a une guerre qui se lève. On veut toujours auditer le fichier. Bon, ce que vous faites là, ce n'est pas que je vous condamne, mais est-ce que les Béninois, les 13 millions de Béninois, ont été consultés? Moi, j'ai vu que la lecture que je fais finalement dans tout ça, c'est que chacun roule pour son intérêt. On doit auditer, on doit faire ci, on doit faire ça, mais on ne consulte plus le peuple. Là maintenant, et combien de formations politiques à cause de combien de formations politiques on veut auditer un fichier électoral? Et ça à l'insu des 13 millions de Béninois. Alors que ce que vous voulez percevoir là, comme sous indemnité ou bien, passé à la fin du mois, vous devez avoir quelque chose comme rémunération.
Mais moi, c'est mon argent est dedans. Mais avant de mettre tout ça en place, est-ce que vous aviez consulté et tous les citoyens, vous aviez parcouru les 77 communes et parlé aux citoyens que mais quand on citait le fichier électoral, mais est-ce que vous aviez malheureusement, nous sommes sur une émission. Bon, apparemment, c'est un débat dessous. On va lui permettre de se calmer et de revenir plus amplement. Ce qui a su ces préoccupations ont été enregistrées. Merci à vous, monsieur Taoufik. 01 65 00 24 24, auditeur Woodville, bonjour. Monsieur, bonjour. Oui, présentez-vous. Je suis Wagnon, je suis à Savalou actuellement. D'accord. Allez-y pour votre préoccupation. Monsieur Jean-Baptiste Elias, bonjour, mes considérations. Je voudrais savoir, en fait, le cas du pasteur est connu et compris. Que dit votre règlement lorsque un membre a un comportement douteux, voire flou et incompris? Ensuite, je voudrais savoir, continue-t-il d'être présent à vos rencontres? Troisième, pour finir, votre mission est-elle rémunérée? Et pour finir totalement, je suis sur les collines, vous avez droit à une protection rapprochée parce que lorsque des personnes s'expriment du genre, ça fait peur. Et ce que vous n'avez peut-être pas entendu, je suis fier que la radio vous a appelé, que vous êtes en direct. Ce qui se dit au dehors, ce n'est pas ce que nous avons constaté. C'est-à-dire, on aurait dit que vous n'êtes même pas présent. Bonne journée. Heureusement que vous avez conditionnalisé, vous avez dit on aurait. Bon, nous on a eu la chance quand même de l'avoir dans ce studio. Notre auditeur au bout de la ligne. Monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Yorosso. Sébastien Yorosso, exactement. D'accord. Et je vous salue, vous, journaliste de la radio Océan FM. Merci. Je salue votre invité, monsieur Jean-Baptiste Elias. Je vous réponds. Je vous salue, je vous remercie et je vous encourage pour tout. Les Béninois d'ici et d'ailleurs, comme aussi les étrangers, vous connaissent pour votre finesse et la rigueur que vous caractérisez. Et Dieu va vous protéger. Comme l'autre de Colline dit que vous avez besoin de protection, même s'il ne donne pas cette protection, Dieu va vous protéger. Première question, est-ce que M. Aloko Michel est déjà revenu dans de meilleurs sentiments et présent pendant vos activités? Car n'oubliez pas, les gens pensaient qu'on était encore dans l'ancienne époque, qu'il suffisait de faire des bourdes, de faire des déclarations sur la place publique et on vous appelle, on vous nomme. Au temps de la rupture, ce n'est plus ça. Et vous travaillez avec des preuves. Je crois qu'il reviendra sur ce plateau plutôt, pour nous dire ce qu'il y en a. Nous ne sommes pas, nous sommes des leaders d'opinion et tout ce qui est fait pour la paix, nous accompagnons cela. Deuxième préoccupation, d'autres disent que le fichier que vous auditez ou bien vous voulez auditer n'existe pas, que c'est l'ancien fichier que vous voulez auditer, que le fichier qui va nous servir pour les élections générales de 2026 n'est pas encore prêt, que l'année va le déposer, il a un délai qui se dit là. Est-ce que si vous faites ce travail et après l'année dépose son rapport, dépose son fichier, est-ce que ce que vous êtes en train de faire ne sera pas juste parce que c'est après votre audit que l'autre rapport est sorti? Je ne sais pas que si je me suis fait comprendre. Voilà mes préoccupations pour ce matin. Et j'ai dit, celui qui se bat pour le peuple est toujours derrière lui pour le soutenir, car vous n'êtes pas politique, vous. Sébastien Yorosso, bonne émission à vous. Merci à vous, Sébastien Yorosso. On va encore prendre pourquoi pas un ou deux auditeurs plus, et revenir en plateau. 01 65 00 24 24, bonjour. Oui, alors, bonjour. Oui. Cher ami, merci de diminuer le volume de votre poste récepteur. Alors, comment vous allez? Présentez-vous s'il vous plaît, nous nous portons bien, présentez-vous. Je m'appelle Azaïn Kami, je vous appelle depuis Kadion. Depuis Kadion? Oui. D'accord. Et si je vous appelle maintenant, je suis très heureux et très ravi d'écouter mon très cher Jean-Baptiste Elias, que je connaissais depuis en comptant à la télévision quand j'étais un peu
Ce que j'allais dire, je ne sais pas. Oui, allez-y rapidement pour votre préoccupation. Ok, ma préoccupation est de savoir si le changement des fichiers que nous crions alors nous sommes maintenant et le déplacement des gens. Je suis dans tel arrondissement et je veux que qu'on me présente à tel arrondissement. Ça n'aura pas conséquence, un problème après les élections. Si éventuellement on a effectué des déplacements, ceux qui n'étaient pas dans le premier arrondissement, maintenant nous sommes au nombre de 100 là. Et on a déplacé encore 100 de personnes là. Or, le bureau de vote de là-bas, c'était peut-être à 1 ou 2. Est-ce que les dispositifs ont été prises pour que le jour là, il n'y aura pas de problème de manque des îles ou manque de telle chose. Donc, je vais aimer qu'il faut réfléchir beaucoup à ce niveau. Et le problème qui se pose aussi, et d'un autre côté, est de savoir pourquoi aujourd'hui nous crions aujourd'hui que nous voulons pas ci, nous voulons ci, nous voulons ça. Et il faut inclure tout le monde comme vous voulez, je le dis. Et si les gens que vous voulez inclure ou inviter ne seront pas là, il faut, en tout cas ce qu'il faut pour pouvoir leur convaincre demain. Je suis un peu très ravi d'avoir écouté ce matin. Merci, je m'arrête là. Merci à vous, hein. Vous êtes le tout dernier. On va, pourquoi pas, utiliser le dernier quart d'heure à répondre aux différentes préoccupations que nous avons sur la table. Hein. C'est une bonne boisson, hein, Jean-Baptiste Elias. La boisson est bonne. Malheureusement, nous n'avons que 14 minutes pour répondre. On va peut-être sélectionner rapidement pour qu'on aille très rapidement et rester surtout dans le temps. Alors, on va commencer, pourquoi pas, par la préoccupation de M. Carlos Aounou. Oui, il dit quoi? Bon, c'est vrai que ça concerne le cadre de concertation dont vous n'êtes pas forcément membre. Va-t-il continuer toujours à représenter le cadre de concertation au sein du comité de pilotage? De toutes les manières, le comité de pilotage est mis en place. Alors, à cette question, je répondrai ceci. Le cadre de concertation des confessions religieuses aurait désigné M. Michel Alokou et il a dit qu'il a reçu l'aval du cadre de concertation des confessions religieuses pour aller dire ce qu'il a dit. Je crois que dans les prochains jours, nous allons demander au cadre de concertation des confessions religieuses de clarifier sa position et de nous dire exactement ce que ce cadre a dit à son représentant pour qu'il aille dire ce qu'il a dit et dont nous venons d'apporter les preuves contraires aujourd'hui. Je m'en arrête là. Selon ce que le cadre nous dira, on prendra acte. Alors, c'est Taoufik Akloupanou a quand même posé une question particulière. Il demande à savoir si vous êtes véritablement rendu aux urnes lors des dernières législatives. Oui, j'étais aux urnes. Non seulement j'étais aux urnes, les représentants du FONAC étaient également aux urnes. Et nous avons demandé à nos représentants qui sont un peu partout dans le Bénin de pouvoir assister au dépouillement dans les postes de vote. Nous en avons eu 1856 postes de vote où les militants et représentants du FONAC ont regardé dans la nuit du 8 janvier 2023 pour les élections. Voilà ma réponse. Et nous avons donc ces éléments-là. Mieux, nous avons demandé, le FONAC cette fois-ci a écrit à la Sénat pour demander à ce que la Sénat publie les résultats poste de vote par poste de vote pour les 17 739 postes de vote qu'il y a eu au Bénin. Donc, modestement, voilà ce que nous avons fait. Voilà qui est assez clair. Et il ajoute, depuis 1990, pourquoi c'est chaque fois la veille de chaque élection qu'on demande toujours à auditer le fichier électoral sans pour autant demander souvent l'aval des populations. Non, il s'est trompé. Depuis 1990, on n'a jamais demandé qu'on fasse l'audit du fichier électoral. Ça ne s'est jamais passé comme ça et il a mal compris. Si le fait de demander aux électeurs d'aller s'inscrire alors que nous étions à l'époque sur la liste électorale manuelle, si c'est ça là qu'il appelle auditer,
il s'est trompé. Deuxièmement, quand on a mis en place la LEPI pour 10 ans, si c'est ça qu'il appelle auditer, il s'est trompé. Aujourd'hui, nous sommes devant la LEIP, la liste électorale informatisée, et c'est là où on ira à la base de données pour voir tous ceux qui sont enregistrés et se rendre compte si l'enregistrement a été bien fait ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, dans la suite, il a quand même cherché à savoir, mais qu'en est-il de vos rémunérations? Celui qui vous parle modestement n'a pas pris 1 franc et ne prendra pas 1 franc pour toute la durée de l'audit du fichier électoral. J'ai pris cet engagement, j'ai écrit, je l'ai dit publiquement, ça s'arrête là, donc moi je ne prends rien. Mais c'est quand même un comité, hein? Ça dit que les autres aussi vous embattent les pas ou bien sans pour autant vous demander de dévoiler ce qu'ils prennent. Mais je ne peux pas répondre au nom des autres, je réponds à mon nom à moi puisqu'il a demandé ce que je prends. Moi je ne prends rien, je n'ai pas pris 1 centime, je ne prendrai pas 1 centime pour toute la durée du travail qui sera fait et je ne prendrai même pas une goutte de carburant pour toute la durée du travail qui sera fait. Maintenant, pour les autres, je ne réponds pas en leur nom. Chacun viendra devant ce micro pour dire ce qu'il veut faire. Je ne peux pas le répondre. Je n'ai pas de réponse pour ça. De toutes les manières, vous êtes président du comité de pilotage. Oui, on ne vous demande pas de dévoiler ce qu'ils prennent. Je vous dis que je n'ai pas de réponse pour ça. Les intéressés viendront donner leur réponse. Alors, venons à présent aux préoccupations de Eugène Royon qui cherche à savoir, mais que dit votre règlement lorsqu'un membre a des comportements douteux? Parlant de Michel Aloko. Nous sommes là pour travailler dans la convivialité et dans l'esprit de responsabilité. Il a fait ce qu'il a voulu faire. Bon, nous respectons. Mais au moment opportun, nous déciderons de ce qu'il y a lieu de faire. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant sur ce plateau. Alors, malgré toutes ces sorties, est-ce qu'il continue de venir à vos différentes séances? Est-ce qu'il est présent à vos activités? Quand il a fait sa première sortie du mois de mai, il vient aux réunions. Depuis sa dernière sortie, nous ne l'avons pas encore vu. Nous espérons qu'il va arriver. Nous attendons. Est-ce que vous avez reçu jusque-là un quelconque courrier de sa part? Pas du tout. Je n'ai pas de courrier. Pas du tout. Rien du tout. D'accord. Nous attendons. Est-ce que dans votre règlement intérieur, il n'y a pas un article qui prévoit que lorsqu'un membre multiplie des absences répétées à des séances... Non, on ne peut pas dire encore qu'il y a absence répétée. Il a fait sa sortie, ça fait à peine 1 semaine. Même pas, moins d'1 semaine. Donc, ce n'est pas encore absence répétée. Nous allons aviser au moment opportun de la conduite à tenir. Est-ce que dans ce rôle que vous jouez, vous avez dit que c'est un rôle volontaire, bénévole, est-ce que vous avez, pourquoi pas, une garde rapprochée pour votre profession? La nature vous protège quand vous faites du travail pour le peuple. Je n'ai jamais fait quelque chose contre le peuple. Je n'ai jamais fait quelque chose contre mon pays. J'ai toujours respecté les règles en la matière. Et quand vous faites cela, la nature même vous protège. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, la garde rapprochée existe. Cette garde rapprochée est dans ce bureau, est dans ce studio actuellement. La garde rapprochée divine. Pour que rien n'arrive à celui qui dit la vérité avec des preuves. D'accord, en tout cas bien envoyé. Il y a quand même Sébastien Okonsou qui insiste pour dire que d'aucuns disent, sinon il y a des langues qui se muent, qui disent que le fichier audité n'existe pas encore. Qu'en dites-vous? Non, il faut expliquer pour que les gens comprennent. Allez-y. Avec la liste électorale informatisée, on ne demande pas aux électeurs d'aller s'inscrire. Depuis votre naissance, vous êtes enregistré dans la base de données. Aujourd'hui encore, il y a le RAVIP. Vous pouvez toujours aller vous inscrire à votre arrondissement, à votre commune et votre nom figure dans la base de données. À la date prévue pour l'extraction de la base de données, tous ceux qui, béninois, auront 18 ans seront automatiquement électeurs et on va enlever de cette liste ceux qui sont condamnés, ceux qui ont été déchus de leurs droits civiques, etc., etc. Sinon, ils sont tous dans la base de données en même temps. Et c'est ça là qui sort le fichier électoral.
Et c'est ce fichier électoral qui sera donc la liste électorale informatisée provisoire, qui sera affichée. Quand on va l'afficher, on demandera pendant 15 jours à ce que les populations aillent voir. Si par exemple je vais là-bas, je retrouve mon nom mal écrit, je vais signaler. Je vais là-bas, je trouve le nom de mon papa qui est décédé, il est encore là-dedans, je vais signaler. Je trouve le nom de ma maman qui est décédée, qui est sur la liste, je vais signaler, etc., etc. Pour permettre à ce que l'ANIP fasse les corrections nécessaires pour sortir la liste électorale informatisée à mettre à la disposition de la Sénat. Et donc, jusqu'à maintenant, tous ceux qui ne sont pas encore inscrits dans le RAVIP continuent de s'inscrire. Voilà pourquoi c'est bien que ce soit maintenant, à 2 mois près de l'extraction, que l'audit va se faire. Parce que quand on fera l'audit maintenant, on fera l'audit sur la base de tous ceux qui sont dans le fichier à ce jour, dans la base de données à ce jour. Ainsi, on fera le maximum pour toucher le maximum de personnes qui se trouvent dans le fichier, afin que le maximum de corrections éventuelles soit faites au moment opportun. Voilà qui est clair. Et dernière préoccupation, hein, ça concerne celui qui a appelé depuis Kadiaou. Il a dit les changements de centre de vote pour les électeurs, est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences après pour les électeurs? Non, voilà ce qu'il faut expliquer. Justement, c'est ça qui a fait que la liste électorale informatisée provisoire est très importante. Vous vous êtes inscrit quelque part. Vous étiez dans une commune au moment où vous vous inscrivez. Puis pour des raisons professionnelles ou des raisons de volonté ou des raisons privées, vous vous déplacez, vous êtes maintenant dans une autre commune. Mais quand vous vous êtes inscrit dans la commune antérieure, votre nom et vos coordonnées sont dans la base de données pour cette commune là-bas. Aujourd'hui, vous êtes dans une autre commune. Si la liste électorale informatisée provisoire apparaît, votre nom ne figurera plus dans la commune dans laquelle vous êtes maintenant, puisque vous vous êtes inscrit dans une autre commune avant. Et c'est justement en ce moment-là que vous allez saisir les responsables au niveau de la chaîne de correction de l'ANIP pour dire: je suis dans la base de données, je m'appelle tant, je me suis inscrit entre-temps dans telle commune, dans tel arrondissement, maintenant je suis dans telle commune, dans tel arrondissement, dans tel quartier, dans tel village. Veuillez bien transférer mon nom dans ce quartier pour que je puisse avoir mon centre de vote dans ce quartier. Voilà, et ça va se faire, il n'y a pas de problème. Donc je lui donne cette garantie-là, ça va se faire et il n'y aura aucun problème sur ça. On a fait le tour des différentes préoccupations. Déjà? C'est fini? On a fait le C'est pas vrai. On a fait 90 minutes, vous êtes sûr? Absolument. bon? Il ne nous reste que 3 minutes, mais on va profiter de ces désormais 2 minutes pour lancer un appel à l'endroit de tous ces concitoyens-là, tous ceux-là qui vous écoutent. Quelle garantie vous apportez pour, en tout cas, le travail qui va se faire et par la suite, votre appel ou votre mot de fin, voilà. J'espère et j'estime que les 32 experts internationaux qui ont soumissionné ont leur carrière à jouer, ont leur confiance à jouer auprès du monde entier, puisqu'ils sont des experts internationaux qui ont été sélectionnés selon les règles en matière de principes de l'audit. Il y a 7 principes qu'il faudrait rappeler. Il y a d'abord l'intégrité. Il y a la présentation impartiale. Il y a la diligence professionnelle. Il y a la confidentialité. Il y a l'indépendance. Il y a l'approche fondée sur la preuve. Et enfin, l'approche par les risques. Ces principes garantissent la qualité et la fiabilité des missions d'audit. Et donc, les experts qui sont retenus doivent respecter ces 7 principes d'audit, d'une part, doivent jouer également leur crédibilité au plan national et international. Parce que s'ils font mal, eh bien, on leur donnera un certificat, n'est-ce pas, de mauvaise application de leur travail, ça va les suivre.
Et donc, ils n'ont pas le droit de pouvoir mal faire parce que le Bénin, tout le monde a les yeux rivés sur eux pour que le travail se fasse dans de bonnes conditions. Je vais donc prier les populations en général. Je vais prier les responsables politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, les responsables de la société civile, tout le peuple béninois, d'apporter le soutien qu'il faut à l'équipe de la mission des experts internationaux devant faire l'audit du fichier électoral pour qu'à la fin de leur mission, nous puissions avoir des résultats fiables, des recommandations à portée de main afin d'améliorer les choses pour que nous travaillions dans la paix pour le pays.